Hello, salut les gens. Bon, vidéo du mois de mai, ouais, qui sortira sans doute en retard comme d'hab. Putain, j'ai toujours pas sorti celle du mois d'avril, donc tout va bien quoi. Bon, je voulais vous montrer un peu où j'en suis. Donc ce que je vous avais dit sur le mois de mai, c'est que j'allais casser les plafonds. Du coup, j'ai commencé à en péter un et ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'est le bordel qu'il y avait un peu au-dessus. Bon, il y a aussi beaucoup de bois. Encore sur ce premier, voilà, qui est cassé. Hop, il n'y avait pas grand-chose. Honnêtement, c'était pas si dégueulasse que ça. Je m'attendais à pire. Et du coup, voilà à quoi ça va ressembler. Après, ce qui fait chier, c'est que on voit pas trop là. Il y a pas beaucoup de lumière, mais c'est génial. Genre, je suis comme un gosse, quoi, à Noël, quoi. C'est juste, là, c'est dommage, on n'a pas beaucoup de lumière. On voit pas trop, il y a des... Là, il y a une poutre, mais juste complètement énorme, qui est magnifique, que vous voyez pas. C'est juste trop dommage, mais bon. On verra plus tard, je vous montrerai comme il faut. Mais ça fait super plaisir d'avoir déjà pété ce premier plafond. Bien sûr, après, j'ai encore celui-là à faire. Puis ce deuxième là. Mais quand je l'ai cassé, putain, j'étais vraiment tellement refait, c'est impressionnant la hauteur sous plafond, ça donne un cachet de malade. J'ai trop hâte de pouvoir foutre des lumières, des trucs et tout, ça va être juste trop cool. Franchement, je suis vraiment comme un ouf quoi. C'est inespéré quoi, enfin je sais pas comment dire, mais je m'attendais à quelque chose de bien, mais pas aussi bien quoi. C'est vraiment la balle quoi. Bon, bien sûr, il va falloir enlever toute l'électricité de merde là, parce que c'est une électricité pourrave là de japonais tout pourri là, franchement faut qu'ils arrêtent avec leur truc là, c'est relié avec du Charterton tout pourri, enfin, non, c'est vraiment pourri. Donc là, cette poutre, c'est la fameuse poutre qui était posée en fait et qui avait des câbles en fait que je vous avais montré sur la vidéo d'avant. Et en fait, j'ai cru comprendre en fait pourquoi il y avait ça. Donc en gros, il marche pas sur ce, en fait, il marchait que ici, que sur cet étage, que là où j'ai fait, là où j'ai nettoyé, en fait, je pense que c'était une partie où là, il pouvait marcher. Et ici, il marchait pas, ou alors il marchait très peu. Je pense qu'il passait que sur le milieu, là où il y a une poutre. Et il stockait surtout des trucs comme ça dessus. Et vu que c'était un plafond qui n'était pas destiné, en fait, à marcher, pour le rendre plus solide, en fait, ils avaient fait ce système d'attache, en fait. Parce que j'ai remarqué ça surtout, en plus, sur ce plafond. Si vous vous souvenez, sur la vidéo que j'ai faite le mois dernier, que j'ai pas encore posté, mais que je vais poster, là. Il y avait un faux plafond blanc. Et quand je l'ai enlevé, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un cache-misère. En fait, il y avait eu un dégât des eaux, quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, le plafond était bien mort. Et je pense qu'au lieu de se faire chier à refaire un plafond, ils ont juste rajouté un faux plafond vite fait, histoire d'habiller la pièce, quoi. Et voilà, et bref, ils ont foutu ça, je pense, pour donner une structure plus solide, en fait, et comme ça, ils pouvaient stocker plus de choses. Parce que là, sur ce plafond-là, il y a beaucoup de merde. J'avais vu au loin, il y a vraiment beaucoup de merde. Donc je pense que là, quand je vais le défoncer, celui-là, je vais vraiment m'en prendre plein la gueule. Donc je vais essayer de faire ça la semaine prochaine. Et après, ici et là-bas, je vais voir. Je vais essayer de déplacer tout ce qu'il y a là. Et puis peut-être le casser, ou peut-être le casser plus tard, je sais pas encore. Mais ce qui me fait vraiment plus peur, c'est plus l'isolation. Parce que je me dis, il y a zéro isolation sur le toit. Et je sais pas trop comment ça va se passer l'hiver ou l'été. Justement, là, j'ai hâte qu'on arrive en été, entre guillemets, juste pour savoir, en fait, est-ce que ce sera insupportable? Est-ce qu'il va falloir que je fasse une isolation ou pas? Ou est-ce que je peux laisser comme ça? J'ai aucune idée de vraiment comment ça va se passer le ressenti, quoi. Après, j'ai tous les murs aussi comme ça, un peu pourris à refaire. Je vais les refaire un peu comme ils sont, je vais les faire à l'ancienne, quoi, donc avec de la terre et tout, là, comme je fais dans ma maison. Et ça va être cool. Ah, franchement, je suis refait du truc, donc ça fait plaisir. Donc je vous montrerai après la suite. Hein. Et voilà, deuxième étape. Je viens d'enlever le deuxième plafond. On voit le super magnifique nid de frelons. C'était bien un nid de frelons. Énorme, franchement, une taille d'un ballon de plage, franchement bien vénère quoi. Mais voilà, j'ai enlevé le deuxième. Voilà, c'est vraiment cool.
Regardez-moi ces troncs de ouf. C'est magnifique. Franchement, j'ai calculé avec mon laser là, il y a 6 mètres, un peu plus de 6 mètres de hauteur. Je trouve ça trop cool, trop beau. Maintenant, c'est pas encore fini. Il faut que j'enlève celui-là, que je prenne tout ce qu'il y a ici, que je le mette là. Et comme ça, je pourrais faire le troisième plafond. C'est le dernier plafond normalement. Celui de la cuisine, je sais pas encore si je le fais. Et si j'en fais un nouveau après. Faut que je voie avec le charpentier ce qu'il en pense. Et mon maître d'œuvre aussi. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est plutôt cool, ça avance bien. Il me reste encore une petite semaine avant la fin du mois de mai. Donc normalement, fin de mois de mai, je m'étais mis comme objectif d'enlever tous les plafonds et de cleaner, parce que j'ai pas mal cleané aussi par terre, c'était dégueulasse. Donc là, je suis en train de classer les trucs. Alors là, ça, c'est les trucs que j'ai gardés un petit peu, qui sont plutôt pas mal. Ça, je vais m'en servir en fait de bar, qui sera ici en fait, devant la cuisine. Et je vais faire un bar en fait avec ça. Je vais le nettoyer un petit peu, mettre un plan de travail dessus et le haut du meuble qui est là, en fait, qui est là ici. Je vais essayer de me démerder pour pouvoir le mettre à la même hauteur et le mettre à côté pour faire un long bar, quoi, un truc qui fasse toute la longueur de la cuisine, toute la largeur de la cuisine. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'instant où j'en suis. Je vous ferai une autre vidéo où j'aurai fini normalement celui-là. Et voilà, mon objectif sera plus ou moins fini. Allez, dernière vidéo un peu résumée de ce que j'ai fait du mois de mai. On arrive à la fin du mois de mai. Donc voilà, j'ai réussi à casser le dernier. Bon, c'est un petit peu le bordel. J'ai réussi à casser le dernier plafond. Et en fait, ce que je croyais que c'était une fenêtre, c'était pas vraiment une fenêtre, c'était juste un mur en fait qui est cassé. En fait, toute la partie terre en fait, elle est tombée. Parce qu'on voit encore les bambous en fait qui faisaient le mur, quoi, en fait. Hein. Et du coup, voilà, il n'y a plus. Donc c'est plutôt cool. Franchement, je suis assez content. Maintenant, je vais vous faire une petite vidéo posée sur un peu ce que je vais faire le mois prochain. Et puis un peu aussi sur les autres vidéos que j'ai envie de faire. Je vais vous dire un peu tout ça. Voilà, vous avez vu, sur le mois de mai, j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais, c'est-à-dire casser les plafonds, essayer d'ordonner le truc, essayer de voir ce qu'il y a à faire, etc. etc. Donc je suis assez content, c'est plutôt cool. Vous avez vu aussi, j'ai coupé ma barbe, c'est normal. Je ne suis pas une personne différente, c'est juste que je me suis craqué avec ma tondeuse, comme d'hab. À chaque fois que je veux juste tailler ma barbe, je fais des trous, des machins, et bref, ça part au couilles, je suis obligé de tout raser. Donc là, on dirait un collégien, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fini le mois de mai, c'est plutôt cool. J'ai fait pas mal de trucs. Là, on attaque le mois de juin la semaine prochaine. J'ai pas mal de choses que j'aimerais faire. Le plus gros challenge, ça va être de faire les baies vitrées, parce que donc, dans mon café, j'ai trois grands endroits où j'ai envie de faire un grand baie vitrée sur les 3 trucs en fait que j'aimerais bien, qu'il y ait une luminosité assez sympa et tout, que ça soit cool. Sauf que ça coûte très cher, donc je me suis mis comme challenge de le faire moi-même, donc d'acheter juste les vitres et de faire tout le cadre en bois, de faire tous les trucs, tout ce qui va avec. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos sur internet. J'ai mon pote ricain là qui a fait des portes un peu coulissantes à son café vite fait. J'ai vu qu'il avait galéré grave sa race. Mais moi je vais faire des fenêtres fixes. Je vais pas faire coulissantes et tout. Je vais vraiment faire un truc assez simple. Le seul truc, c'est que là j'ai vu le gars ce matin, donc j'ai trouvé un gars pour acheter des vitres sur mesure et tout, il m'a expliqué. Moi je pensais pouvoir prendre du double vitrage pour faire vraiment un truc bien, sauf que le double vitrage c'est extrêmement cher. Au Japon j'ai trouvé ça beaucoup, enfin je sais pas, j'avais regardé en France un peu combien ça coûterait du double vitrage classique, hein, pas les trucs de fou, triple phonique, machin, je sais pas quoi, vraiment le truc classique, double vitrage simple. Enfin double vitrage quoi, pas simple mais double vitrage classique quoi. Et j'avais vu des prix qui étaient pas trop mal. Là au Japon j'ai l'impression que c'est super cher. Quand j'ai regardé sur internet j'ai trouvé c'était genre du 200-250 € du mètre carré.
Franchement, j'ai trouvé ça super cher, quoi. Bref, le mec, lui, il est venu, il m'a dit, moi, j'ai du 3 mm, du 4 mm ou du 5 mm. Donc, il m'a montré les différents verres. Et clairement, le 3 mm, c'est le standard, limite, au Japon. La plupart des trucs dans les vieilles maisons, dans les nouvelles maisons, je pense qu'ils ont de double vitrage. J'espère. Hein. J'espère pour eux, parce que franchement, ça fait flipper. Enfin, quoique, franchement, non. Je vois mon ancien appart où on était à la ville, il avait été tout refait. Et les portes coulissantes pour aller mettre ton linge et tout, c'était du simple vitrage tout pourri. Ça devait être du 4 mm, je pense, pas plus. Et bref, le 3 mm, moi, c'est ce que j'ai dans ma vieille maison, là, toute pourrie. La plupart des portes, c'est 3 mm. C'est de la grosse merde, hein, autant te dire que c'est 3 mm, quoi. C'est rien du tout, c'est vraiment de la merde. Le 4, ça commence déjà à être mieux, mais le 5, c'est... Voilà, on sent quand même que c'est... Voilà, ça commence à être quelque chose de... Voilà, c'est une vraie fenêtre, quoi. Ça fait pas un truc de merde. Mais c'est déjà 60 balles le mètre carré, quoi. Donc, c'est déjà beaucoup mieux que les 200, 250 balles. Mais voilà, moi, j'ai des grandes dimensions à faire. Si je veux faire vraiment toute la baie, toute la dimension de ce que je veux faire, ça va me coûter très cher, quoi. Et il m'a expliqué le maximum qu'il pouvait faire, je crois que c'est 2 mètres sur 80 ou 2 mètres sur 90. C'est le maximum qu'il peut faire. Moi maintenant il faut que je réfléchisse quel est le mieux. C'est quoi le design, enfin la conception qui serait le plus intéressant pour moi pour essayer d'économiser le mieux et pour que ça reste quand même quelque chose d'esthétique et cool pour mon café. Parce qu'en fin de compte, je suis pas sûr que faire tout en vitre, ça soit la meilleure des solutions, parce que ça risque de me coûter très cher. Et je pense pas que ça soit primordial que ce soit tout en vitre, en fin de compte, je me dis. Surtout qu'ils seront fixes, elles se coulissent pas, elles s'ouvrent pas. Donc je sais pas, je suis en train de me poser la question, est-ce que je ferais pas des petits murs sur les côtés ou en bas, et puis comme ça je fais des tailles de fenêtres beaucoup plus petites, mais qui restent quand même assez grandes pour pouvoir faire rentrer de la visibilité, enfin de la lumière, et surtout pour les clients, pour qu'ils puissent voir dehors et tout. Donc il faut que je réfléchisse à ça, ça va être ça le mois de juin, ça va être reconsidérer tout mon... enfin faire tous les schémas pour ces vitres-là. Réfléchir à ouais, c'est quoi le mieux, faire plusieurs designs, regarder, les comparer, me dire ok, ça c'est bon, ça c'est moins bon et tout. Donc ça va être ça le mois de juin. J'ai toutes les gouttières à changer aussi. J'ai celle au café à faire, j'en ai 36 mètres je crois à faire. J'en ai un peu dans ma maison, mais c'est surtout au café que je voudrais les changer. Donc ça va aussi me coûter de l'argent et surtout, voilà, ça va être rock'n'roll parce qu'elles sont super hautes. Donc je sais même pas si mon échelle, je peux y aller jusque là-haut. Je sais pas du tout comment je vais faire. Je vais me démerder, mais de toute façon je le ferai avec quelqu'un parce que tout seul, je pense que je vais me tuer sinon. Donc ce sera ça, gouttière. Les vitres, surtout, les vitres c'est super important. Et aussi faire 2-3 travaux dans ma maison. Genre le deuxième étage, j'ai vraiment envie d'essayer de le continuer petit à petit. Et réussir de le finir dans les mois qui viennent, quoi. Parce que j'ai pas grand chose à faire dans le deuxième étage, surtout l'isolation en fait, du plafond qui est relou, du toit, quoi. Parce qu'il y a zéro isolation et c'est super important, donc ça il faut vraiment que je m'y mette. Ça coûte de l'argent aussi, c'est pareil. Et c'est rock'n'roll quoi aussi à faire tout seul, je pense que je vais m'amuser. Mais voilà, j'ai pas de. Il n'y a pas d'eau à faire, il n'y a pas de truc. Après l'électricité, bah, je ferais venir un professionnel pour qu'il me mette des prises, des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas grand chose. J'ai juste des prises à mettre à droite, à gauche et puis c'est fini quoi. En plus, il y a mon salon. J'ai décidé d'enlever mon plafond, donc de faire un espèce de duplex entre guillemets. Donc il y a déjà une pièce qui saute où j'aurais pas à me faire chier à faire un plancher et tout. Donc ça peut aller. Ouais, non, franchement, ça peut aller très vite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'essayer de m'y mettre. Comme ça, je me dis peut-être d'ici avant l'hiver, le deuxième étage il sera torché. J'aurai 2 autres chambres de plus, des pièces là où je peux utiliser pour moi ou pour n'importe qui, tu vois. Enfin, donc ça me permet aussi voilà, de me dire, ok, là ça c'est fini. Après, il me restera plus que derrière et puis voilà quoi. Donc ça va être ça, mais je pense que j'ai plein d'autres petites choses à faire, mais c'est juste que là sur le coup j'y pense pas trop, donc il faut que je réfléchisse, mais le mois de juin ça va être un peu dans tous les sens. Je ferai quand même une vidéo pour vous montrer les trucs à droite à gauche, ce que je pense faire au niveau des fenêtres et tout.
Et puis ici, il y a le charpentier qui doit venir aussi, donc il va commencer à faire les pièces où il y a les tatamis, refaire toute la partie bois pour poser, mettre d'isolation aussi, comme j'ai fait en fait à l'époque là-bas, quoi. Donc voilà, on va faire ça. Et puis aussi, voilà, je vais sans doute essayer de faire des vidéos à côté. Là, je vais essayer d'en sortir une là dans les jours qui suivent derrière celle-là, où je vais parler en fait de mon job en fait ici, où je travaille. J'ai un contrat avec la mairie. J'en ai déjà parlé sur une vidéo avant, mais bon, c'était presque il y a un an maintenant, parce que ça fait plus d'un an maintenant que je travaille avec eux. Et je voulais faire en fait un espèce de un an après, quoi. Vous dire un peu mon ressenti sur les points forts, les points faibles, parce que j'ai reçois beaucoup de messages sur Instagram ou sur YouTube, où il y a pas mal de gens qui sont super motivés. Franchement, ça fait plaisir. Il y en a qui sont chauds et tout, et ils disent waouh, c'est génial et tout, c'est exactement ce que je recherche et tout. Ou quand on me pose des questions sur ouais, tu penses que ce projet ça pourrait le faire, est-ce que ça, machin. Du coup, j'ai envie de faire une vidéo un peu pour vous dire mon point de vue vraiment maintenant, et peut-être un peu casser des délires, mais pour être réaliste un petit peu sur certains trucs, parce que c'est pas simple. Donc je vais faire une vidéo là-dessus et je vais essayer, vraiment, cette fois, vraiment, je vais essayer de faire une vidéo autour de chez moi, quoi. Vous montrer un petit peu comment ça se passe à la campagne et tout. Il y a pas mal de trucs sympas là où j'habite. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, quoi. Essayer de faire une petite select des différents trucs qu'il y a vers chez moi. Et puis voilà, quoi. Ce sera à peu près tout. Voilà pour le mois de mai qui se finit. Ça avance petit à petit. C'est loin d'être fini, mais il faut que je me bouge le cul, quoi. Mais ça avance, c'est cool. Voilà, sur ça les gens, gardez la pêche et puis à très vite. Je refais une vidéo sur le job et tout, sur vous expliquer un peu ce que j'en pense. Allez, ciao!